Shalom bien-aimés dans le Seigneur, les aigles, bonjour. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un thème que j'ai choisi et je crois que le Saint-Esprit m'a conduit dans le choix de ce thème. Nous parlerons des relations parce qu'en tant que leader, en tant que pasteur, nous avons des relations. Et ces relations-là, il faut savoir en prendre soin. Il y a des relations entre nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu les uns les autres, et il y a des relations avec les brebis, et en tant que serviteurs de Dieu, nous aurons à interagir avec plusieurs catégories de personnes. Il y a des puissants, il y a des moins puissants, il y a des forts, il y a des faibles, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui sont très influents et d'autres qui ne sont pas influents. Mais en tant que serviteur de Dieu, tu dois savoir naviguer à travers toutes ces catégories de gens, parce que toutes ces catégories de gens dans lesquelles tu dois naviguer sont importantes pour ton ministère et pour l'Église et pour le corps de Christ. Donc, il faut savoir interagir dans les relations. Il y a des relations avec les grands et les puissants. Il y a des relations avec les faibles et les pauvres. Mais tous sont importants dans l'Église. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la relation avec les puissants, donc c'est-à-dire les riches, les grands. Mais nous devons d'abord savoir que Jésus donne la mission, lui-même il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous aussi, nous sommes dans cette mission-là, comme notre Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Beaucoup de fois, la Bible déclare que nous devons aider les pauvres. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Donc, nous aurons donc des relations avec des pauvres. Mais ces pauvres vers lesquels que nous devons aider, nous ne pouvons pas les aider si nous-mêmes nous sommes pauvres. Ou bien si l'Église est remplie que de pauvres. Comment est-ce que cette Église pauvre pourra-t-elle aider les pauvres? C'est pourquoi aujourd'hui, je parlerai de la relation que nous devons avoir avec les grands, les puissants, les riches. Nous devons savoir que Jésus lui-même a eu des relations avec des puissants et avec des riches. Il a causé avec Zachée. Zachée était un homme très riche. Il a causé avec Bartimée. C'était en privé. Pas Bartimée. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à Bartimée. Mais Nicodème. Nicodème, c'était un puissant. Ainsi de suite. Donc, quand nous regardons d'abord dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 nous dit ceci. 1 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 26 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Donc, parmi ceux qui ont été appelés, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de ce genre de personnes. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Église. Mais pourtant, il doit y en avoir. Il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais il est très important d'entretenir les relations avec toutes ces catégories, les riches, les puissants, les pauvres, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même le faisait. Nous allons voir notre Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1. Luc au chapitre 19 et le verset 1. Quand nous lisons 19 à partir du verset 1, nous allons lire d'ailleurs jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc Zachée était un homme puissant, il était un homme important. Il était un collecteur d'impôts. Donc il travaillait au service de contribution. Mais il cherchait à voir Jésus. Mais
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc là, nous voyons Jésus causer avec un homme riche, Zachée, riche, chef de collecteur. C'était un homme riche, nous dit le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Mais il cherchait à voir Jésus. Et quand Jésus le voit, il lui dit: descends, car aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Nous savons que Jésus allait de ville en ville. Et ce jour-là, il dit: je vais demeurer chez toi, chez un riche. Le riche là était même pauvre, était même pécheur. Et les gens murmuraient. Cet incident est assez important que la Bible en parle, parce que si ce n'était pas important, la Bible n'allait pas en parler. La Bible dit que Zachée était un homme riche et qu'il était chef des publicains. La Bible dit que Jésus, il passait dans la foule, mais arrivé devant Zachée, il s'arrête et lui dit: descends aujourd'hui, je vais aller chez toi. Jésus est allé chez Zachée, c'est là où il a passé la nuit, c'est là où il a mangé. Mais c'était un homme riche, c'était un publicain. Donc Jésus, c'est notre exemple bien-aimé dans le Seigneur. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir développer des relations avec toutes les catégories de couches sociales que Dieu peut mettre sur notre passage. Parce que c'est important pour le royaume. Et Jésus dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc ce riche Zachée, pécheur, collecteur d'impôts, ce jour-là, Jésus est entré chez lui. Et puis nous voyons le verset 7 nous dit: voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des erreurs que nous pouvons commettre, que moi-même, dans mes débuts, quand je ne connaissais pas vraiment la parole comme je la connais aujourd'hui, je me méfiais des riches et j'avais peur de ce qu'on dirait si j'allais chez les riches. Bien sûr, nous ne devons pas être des flatteurs, mais la Bible dit que voyant cela, tous murmuraient. Donc les gens ont commencé à murmurer et ils étaient en train de dire: il va loger chez un pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des gagneurs d'âme et parfois nous nous gênons et nous empêchons d'autres. Ces genres de Zachée modernes que nous rencontrons, nous les empêchons d'entrer dans le royaume à cause de notre complexe d'infériorité ou à cause de la crainte de ce que les gens diront. Quand les gens murmuraient, Jésus, la Bible mentionne que les gens murmuraient, mais Jésus, donc il connaissait ce que les gens disaient, mais il a poursuivi ce qu'il avait en tête et il est allé chez Zachée. Zachée dit aujourd'hui, et il dit: je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ces gens qui murmuraient ici, c'était des pauvres. Ils murmuraient parce que Jésus est allé chez un pécheur. Mais voilà que le pécheur là, il dit: il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Ces pauvres là, ce n'est pas les gens qui murmuraient là. Et si
j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, si j'ai escroqué quelqu'un, en tout cas à partir de maintenant, je vais donner 4 fois ce que j'avais escroqué aux gens. Pourquoi tout cela est arrivé? Je crois que dans la ville de Jéricho, il y a des pauvres qui étaient bien parce que Zachée, l'homme riche, a donné la moitié de ses biens. C'était un homme riche, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Parce que Jésus est allé chez Zachée. Tu ne sais pas, mon père, mon frère, ma soeur, c'est que tu peux faire pour la communauté quand tu auras des rencontres et des interactions avec des riches. Ça peut affecter la communauté autour de l'église à cause des dons d'un riche. Un seul riche. Ce jour-là, un seul riche s'est converti et tous les pauvres de Jéricho ont eu des biens. Et il y avait des gens qui gémissaient dans leur maison parce qu'ils avaient été escroqués au service des impôts par M. Zachée. Mais parce que Jésus a eu une interaction avec Zachée, il a donné 4 fois à tous ces gens-là dans la ville de Jéricho. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus c'est notre modèle, en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, en tant que gagneur d'âme, nous ne devons pas fuir les riches, nous ne devons pas fuir les puissants, ils sont utiles au corps de Christ. Donc, et Jésus l'a fait, pourquoi ne le ferais-je pas? Dans le livre de Jean chapitre 3, nous voyons l'histoire entre Jésus et Nicodème. Là, ils ont causé en privé. Dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible dit au verset 1 et 2, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, donc c'était un homme influent, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » La Bible dit qu'il était un chef des pharisiens, mais il est venu causer avec Jésus en privé. Il y a des hommes et des femmes qui sont riches, qui sont puissants, comme celui-ci, chef des Juifs. Donc c'était une personne influente, qui est venu à Jésus la nuit. Je crois qu'il se gênait parce qu'en tant que chef des Juifs, ce n'était pas une bonne chose qu'on le voie en compagnie de Jésus, parce que Jésus était contesté parmi les Juifs. Mais dans son cœur, il savait que Jésus était de Dieu. Il croyait au miracle de Jésus. Pendant que tout le monde, les autres Juifs voulaient tuer Jésus, lui, il a vu que non, cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il vient de Dieu. Mais par crainte de ce que les gens diraient, il est allé la nuit. Jésus ne l'a pas chassé. Il a eu une interaction avec Nicodème, qui était un homme puissant et un homme influent parmi les Juifs. Et dans Matthieu chapitre 27, nous lisons le verset 57. Et là, nous voyons Joseph d'Arimathée. Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Joseph était d'Arimathée, donc c'était un riche qui venait d'une ville appelée Arimathée. Cet homme-là était riche. La Bible dit qu'il était aussi disciple de Jésus. Mais quand on dit qu'il était disciple de Jésus, mais quand on compte les 12, on ne voit pas le nom d'Arimathée. Donc ça, c'était un disciple dans l'ombre. Parce que parfois les hommes riches, mon frère, ma soeur, peuvent se gêner, ou bien à cause de leur distraction, ou bien à cause de leur avoir, à cause de leur entourage, à cause de multiples raisons. Ils ont de multiples raisons pour ne pas venir dans ton église. Mais il n'était pas parmi les 12, mais la Bible dit que cet homme riche était aussi disciple de Jésus.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des interactions avec des hommes riches, même s'ils ne viennent pas à l'église, mais s'ils montrent de l'intérêt à l'église ou à Christ, tu peux les gagner et tu peux les avoir. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils sont utiles dans le royaume de Dieu. Ils seront utiles dans l'église. Parce que nous savons que ce Joseph d'Arimathée a été utile. Parce que quand nous lisons le verset, toujours Matthieu chapitre 27 au verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Verset 60, et déposa dans un sépulcre tout neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une pierre, une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Il s'en alla, tout seul. Où étaient les 12 qui étaient tous les jours à l'église? Les pauvres. Mais voilà qu'un riche, la Bible dit qu'il était disciple de Jésus. Partout où on voit les disciples, on ne parle pas de ce monsieur ici, mais il était un disciple de Jésus. Un très proche disciple de Jésus, Joseph d'Arimathée, un héros dans l'ombre. Il ne venait pas tous les dimanches à l'église, mais il était utile à l'église. Parce que tout le monde avait laissé Jésus là-bas, je ne sais pas où on allait jeter son corps. Mais non, le soir, voilà que cet homme, un héros dans l'ombre, un disciple qui avait une relation. Quand on dit disciple, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un élève de Jésus. On ne le voit pas hein, dans la Bible, là où il y a les disciples, les 12 là, qui mangeaient le pain et le poisson, lui n'est pas là. Mais s'il était disciple, c'est qu'il recevait les enseignements de Jésus-Christ. Et parce qu'il recevait les enseignements de Jésus-Christ, il était aussi proche de Jésus et il était son partenaire que tout le monde ne connaissait pas. Jésus prenait soin de cet homme, de son âme, même s'il ne venait pas à l'église. Mais le jour de la mort de Jésus, quand tous les disciples avaient pris la fuite, lui est venu. Parce que les pauvres ont souvent peur, hein? Parce qu'il y avait les soldats romains autour du corps de Jésus. Mais un riche là, Joseph d'Arimathée, il est arrivé. Il a dit, donnez-moi son corps. Et il a organisé des funérailles dignes, un enterrement digne. La Bible dit, il l'a enterré dans un tombeau tout neuf. Verset 60, il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Dans le roc. Vous savez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de marteau-piqueur, il n'y avait pas de dynamite pour creuser dans le roc. Donc il fallait être riche pour engager des gens qui vont tailler une tombe dans un rocher. Et dans le rocher, c'est bien. Les pauvres, on les enterrait dans la terre ou dans le sable. Et là, c'est dangereux parce que les animaux comme des renards peuvent creuser et manger ton cadavre. Mais il n'y a que les riches qui pouvaient se permettre le luxe de creuser dans le roc un tombeau. Et ce tombeau-là existe aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui à Jérusalem. Et je l'ai visité. Ce tombeau existe. À cette époque-là, il n'y avait pas la technologie moderne, il n'y avait pas tous ces équipements avec lesquels on peut tailler dans le rocher. Mais il fallait être riche pour creuser un tel tombeau. Mais voilà que ce riche-là était dans l'église, mais on ne le voyait pas. Il était proche de Jésus, mais Jésus avait une relation avec lui. Et cet homme était utile au corps de Christ. Donc les riches, mon frère, ma soeur, en tant que leader dans l'église, tu dois savoir interagir avec et les riches et les pauvres. Je ne dis pas que nous devons minimiser les pauvres parce que nous devons les aider. Un riche dans ton église peut changer l'histoire de l'église. Il peut donner la contribution et cette contribution peut amener ton église dans une autre dimension, comme par exemple acheter un terrain et y construire.
Parce que tous ceux qui viennent à l'église font des dons, mais les dons, les montants sont différents. Il y a une personne, un seul riche peut amener l'église à un autre niveau, comme acheter des équipements. Parfois, on n'a pas de bons équipements dans les églises, parce qu'on va acheter ce qui est moins cher, qui fait des bruits et qui tombe souvent en panne, des micros qui ne donnent pas un bon son, des baffles. On les a rafistolés plusieurs fois. Non, mon frère, ma soeur, ça donne l'équilibre dans l'église. J'ai vu un musicien païen qui s'est converti, il est entré dans une église directement. Il a donné de l'argent pour qu'on achète des chaises dans l'église. Il a dit, j'achète directement, il a sorti de l'argent en dollars. Il dit qu'on achète des chaises pour les mamans de l'église. Donc, il a vu que les mamans s'assoyaient par terre. Ça facilite la tâche. Et ils mettent l'équilibre, ils amènent l'équilibre, parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 15, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Pourquoi? À cause de l'équilibre qui a été amené dans l'église par ceux qui avaient beaucoup, et maintenant, aujourd'hui, même ceux qui n'avaient pas l'argent pour acheter des chaises dans l'église, ils s'asseyent sur des chaises achetées par un riche. Et nous devons savoir que la contribution d'une personne influente peut entraîner même le salut de tout un peuple, toute une nation peut être sauvée si dans cette église-là, il y a une personne puissante qui peut parler au gouverneur. Il y a des riches qui peuvent, il n'est pas dans la politique, mais il est milliardaire. Un milliardaire peut aller voir le président, il peut voir le gouverneur. Il peut voir le chef de la police et on ne vous fait pas des histoires là-haut. On veut fermer l'église. Mais s'il y a un homme influent dans l'église, il dit, ne vous en faites pas pasteur. Je connais le gouverneur, je connais le maire, je vais lui parler. Je connais le chef de la police, je vais lui parler. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le cas d'Esther. Esther chapitre 4, verset 14. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, la relation stratégique, la situation stratégique d'Esther auprès du roi a sauvé les Juifs de l'extermination qui était planifiée par Aman. Donc, Esther était placée à cet endroit-là, à la cour du roi. Mais elle a sauvé toute une nation. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont des chrétiens. Et à cause de cela, nous voyons des gens autour de ces présidents se convertir. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme puissant, un homme influent dans l'église peut parler en faveur de ton église auprès du roi. C'est ainsi que Esther a parlé au roi. Pourquoi? Parce qu'elle était près du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, quitte à toi d'ouvrir les yeux et de savoir naviguer parmi toutes les couches de la société, car toutes ces couches-là, Dieu en a besoin. Que Dieu vous bénisse.